tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Je suis de retour de Londres, où j'ai pu assister à l'événement de cette semaine. Je veux bien évidemment parler du lancement du Honor 10, donc le tout dernier smartphone de la marque Honor. Et je reviens ici chez moi donc avec cette petite pochette. Et je me suis dit qu'avant moi-même que je puisse un petit peu voir ce qu'il y a dedans, eh bien je me suis dit pourquoi pas déballer ça avec vous. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dans cette pochette et évidemment vous allez découvrir le Honor 10 que j'ai avec moi. Donc sans plus tarder, eh bien on va voir ce qu'il y a dans cette petite boîte. Je vais vous filmer un petit peu tout ça vu de dessus, donc vous allez voir ce qu'il y a dans cette boîte. On va un petit peu vous parler des spécifications de ce Honor 10 et puis on va voir si Honor a réservé quelques petites surprises dans ce sac. Allez, sans plus tarder, passons au fameux unboxing ou déballage en français pour ceux qui préfèrent. Donc sans plus tarder, eh bien, découvrons ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac qui nous a été remis à la presse lors de l'événement pour un petit peu découvrir ce Honor 10 un peu plus en détail. Donc dans ce sac, qu'est-ce qu'on retrouve? On a ici, hop, donc je découvre en même temps que vous. Alors, on a ce qu'on appelle un fingerboard, donc c'est tout simplement une petite planche à roulettes. Vous savez que Honor organise un événement, le FIS, donc à Montpellier, qui rassemble plusieurs disciplines et notamment le skateboard. Et pour vous présenter un petit peu plus en détail les prouesses de ces smartphones. Et cette année, il y a de cela quelques jours a eu lieu ce FIS. Et donc ici dans ce sac, on retrouve un petit skateboard que l'on va pouvoir, un petit fingerboard que l'on va pouvoir assembler, etc. Aux couleurs de la marque Honor. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la poche? Donc on a ici une petite boîte Honor. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Surprise. Hop. Eh bien c'est tout simple. Oula. C'est tout simplement une clé USB Honor, donc très certainement pour nous passer les visuels, à la presse, donc du dernier smartphone. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Dans la pochette, pardon, c'est tout simplement la boîte du Honor 10. Donc voici la boîte du tout dernier smartphone de la marque. Donc une boîte. Alors je vais pousser ça parce que ça me gêne. Une boîte relativement assez simpliste en elle-même. C'est une boîte toute blanche. On a ici la mention du 10. On a évidemment la marque Honor en dessous. On a le rappel ici qu'on est bien sur le Honor 10. Et à l'arrière, on n'a rien du tout. Voilà un petit peu. Donc je vais ouvrir cette boîte. Donc pour des questions simplement de pratique pour cette vidéo, j'ai enlevé j'ai donné un petit coup de couteau sur les plastiques, mais je n'ai pas ouvert plus loin le smartphone. Donc voici la boîte de ce Honor 10 qu'on retrouve à l'intérieur. Hop, voilà. Donc on a évidemment le smartphone en façade, donc qui est protégé par un petit blister. Donc on a également des mentions ici à l'arrière, de ce film plastique. Que l'on a deux ports, hop, je vais essayer de faire le focus. On a donc deux ports, un port pour la nano SIM, un port pour la micro SIM, donc vous allez pouvoir insérer deux cartes SD. On a également donc, deux cartes SIM, mais justement pas de carte SD, mais j'y reviendrai par la suite. On a également les mentions comme quoi ici c'est le bouton power et le bouton volume, donc ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et en façade, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve la mention ici qu'on a le fingerprint scanner, donc tout simplement le capteur d'empreinte digitale. Et j'y reviendrai également un peu plus tard parce que ça sera très intéressant. Donc ensuite, autre chose que l'on retrouve dans la boîte, on a ici le petit éjecteur SIM, donc qui vous permettrait d'éjecter la carte SIM. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? On a ici, plutôt pratique. On a ici une coque souple, transparente, donc une coque qui va vous permettre de protéger la face arrière en verre de votre smartphone. Et l'idée d'être transparente, c'est plutôt sympa puisque comme vous allez le voir, le smartphone est plutôt très joli et du coup, ça va pas enlever du tout ça va pas dénaturer le smartphone en lui-même. Ensuite, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve le chargeur, le Quick Charge, donc le fameux chargeur
rapide de Huawei. Donc pour rappel, Huawei, eh bien c'est tout simplement la maison mère de Honor. Donc on retrouve évidemment des accessoires que l'on a sur la marque phare. Donc ici on est sur le Supercharge, donc c'est le chargeur rapide que l'on a l'habitude de retrouver sur les smartphones de Huawei. Et on a également ici le câble USB type C USB, donc qui va vous permettre eh bien, de connecter votre smartphone à votre ordinateur ou directement au chargeur pour le recharger. Voilà un petit peu le contenu de la boîte. Alors, je suis étonné de ne pas avoir des écouteurs. Sachez que logiquement, dans votre boîte, vous devriez en avoir. Donc, je vais enlever le blister. Hop. Donc, c'est tout neuf, ça. Un peu dur. Allez, on tire, on l'enlève. Hop. Et du coup, eh bien, voici le fameux Honor 10. Donc ici, je suis sur le coloris Blue, qui a des effets, vous voyez, des reflets un petit peu violets en fonction de l'inclinaison de la lumière. C'est vraiment un effet très très chouette, mais ça j'y reviendrai juste après. Donc ici, eh bien, vous avez la face avant du smartphone. On peut déjà remarquer une petite encoche en haut ici, qui est fortement similaire à ce que l'on retrouve sur la gamme Huawei P20, donc les tout derniers smartphones de la marque phare. Je vais vous le montrer ici, je l'ai juste à côté. Donc ici on a le P20 Pro. Vous voyez ici on a la même encoche en haut. Il est évidemment un peu plus grand, mais ça, les différences, on y reviendra un peu plus tard. Donc concernant eh bien, ce Honor 10, pardon, justement, on va ici, je vais l'allumer. On va retrouver donc une dalle qui mesure 5,84 pouces. Donc c'est plutôt un grand écran. Le smartphone en lui-même, en main est très agréable. Vous voyez, je peux le tenir facilement d'une main. Il a l'air d'être assez compact. Alors évidemment, en usage, il faudra voir un petit peu ce que ça donne. Donc on a cette encoche en haut, sur lequel à côté on va retrouver une caméra frontale de 24 mégapixels. On va également retrouver un haut-parleur et différents types de capteurs. En façade ici, vous allez retrouver un bouton. Et puis on va avoir surtout un bouton qui va se doubler d'un capteur d'empreinte digitale, mais sous le verre. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir directement ici une petite un besoin de je sais pas moi une petite épaisseur supplémentaire liée au bouton. Ici, on est vraiment sur un écran qui est très très plat, et du coup on n'a pas de petits rebords liés au bouton, et ça c'est plutôt très agréable. Il faut savoir que ce capteur d'empreinte digitale sous l'écran est également compatible avec un doigt mouillé. Donc ça veut dire que si vous sortez de la piscine, etc., et que vous voulez prendre votre smartphone, eh bien vous pourrez parfaitement le faire et ça fonctionnera, il arrivera à se déverrouiller. On est sur une construction donc en verre à l'avant, protégé par un verre Gorilla Glass 5, et également à l'arrière. Donc ici vous avez un verre, et cette texture ici à l'arrière en verre a été fortement travaillée par Honor, et vous voyez ici les reflets sont plutôt très chouettes. On a différents types de coloris justement, et on a surtout 12 couches. Donc c'est un procédé un petit peu spécifique qui a demandé pas mal de travail à la marque, et l'effet est vraiment très très chouette. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, avec une coque en plastique, c'est plutôt bien. On a ici deux capteurs, un capteur couleur, un capteur monochrome, qui évidemment quand ils sont assemblés, eh bien on va pouvoir avoir une qualité d'image qui va être assez remarquable. Mais évidemment, il faudra un petit test un petit peu plus complet pour vous le présenter. On a un flash LED et on a la mention Eye Camera, qui signifie que ce smartphone est doté d'une intelligence artificielle qui va booster la partie caméra. Mais là encore, il faudra un petit test pour vous le présenter tout ça. On a la mention Honor sur le côté, en dessous pardon. Sur le côté droit ici, on va retrouver donc le bouton Power, le bouton de volume. Sur la tranche supérieure, hop, ici, que je vais essayer de vous faire le focus dessus, voilà, ça sera mieux. Donc on a ici une tranche un peu complètement lisse, et on a ici ce qui ressemble à de l'infrarouge. Il faudra le vérifier, je suis pas très sûr, mais il semble que c'est un petit capteur infrarouge. On a ici le logement pour les cartes nano SIM et micro SIM, donc deux ports SIM,
qui, je le rappelle, ne permet pas d'insérer une carte micro SD. Vous allez avoir sous la tranche supérieure la prise de jack, donc c'est plutôt très bon point pour Honor qui n'a pas abandonné cette prise de jack à l'instar de plusieurs constructeurs. On a le port USB type C et on a une grille pour le haut-parleur. On est sur une armature complètement métallique, donc ça lui donne vraiment un très très bel effet. On a en France deux versions de ce Honor 10, donc avec un processeur, donc c'est le processeur maison, c'est le Kirin 970 et on a 4 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de stockage interne. Donc ça va dépendre un petit peu de la capacité que vous voulez mettre et surtout du prix que vous voulez mettre. Il faut savoir que la version en France de 64 Go coûte 399 € et la version plus grande coûte 430 € de mémoire. Directement sur les stores et par exemple sur Amazon ou sur la boutique directement Honor. Voilà un petit peu concernant ce smartphone. Évidemment, maintenant le but ça va être de le démarrer, mais surtout j'ai l'impression, ah non, il est chargé, donc là voilà, je l'allume. Donc ça va être de le démarrer, de le tester, de le configurer évidemment. Et puis je vous ferai un retour un peu plus précis sur ce smartphone. Donc là on va voir un petit peu vite fait la configuration qui est demandé au démarrage. Donc voici un petit peu le démarrage du smartphone. Donc là on est sur voilà, on arrive directement sur l'écran d'accueil. Donc alors c'est bizarre, il m'a pas demandé toute la partie configuration, mais je pense qu'il avait été préconfiguré par la marque et du coup ici on est on arrive directement sur l'écran d'accueil, mais je vais le réinitialiser pour passer tout simplement sur on verra ça tout à l'heure, pour passer directement sur le processus d'installation classique pour voir s'il y a des choses qui sont à mentionner lors de l'article. Donc voici l'interface, on est sur du Android Oreo, donc la toute dernière version d'Android. Actuellement, on est avec une surcouche Emotion UI en 8.1. Donc là encore une surcouche qui ressemble un petit peu à ce que l'on retrouve sur iOS. Ça on en a l'habitude du côté de Huawei, de la maison mère chinoise. Mais c'est une surcouche qui est fortement allégée et du coup elle est beaucoup plus fluide que ce que l'on retrouvait par le passé et c'est plutôt agréable. On va avoir des petits gadgets logiciels qui vont nous permettre notamment de masquer cette encoche en haut, donc on va avoir largement une bande noire. On va pouvoir choisir d'avoir un tiroir d'application, on va pouvoir choisir de masquer en bas ici les boutons. On va également avoir la configuration du déverrouillage par le visage ou évidemment par le capteur d'empreinte digitale ou les deux si vous le souhaitez. Vous allez retrouver tout l'écosystème Google, l'écosystème Honor Huawei avec les modes de personnalisation, etc. Et on va également pouvoir profiter de ce superbe appareil photo dont allez, on se dépêche, dont je vous ferai un retour un peu plus complet, notamment sur ces différents modes de scène avec l'aide de l'intelligence artificielle. Mais évidemment, tout ça, il faudra un test un peu plus complet et surtout que je puisse le tester un peu plus longuement. Donc voici, c'était une rapide vidéo de déballage et d'allumage de ce Honor 10. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous voyez, je viens juste de l'avoir, donc je vais mettre ma carte SIM dedans et je vais pouvoir tester tout ça et vous en faire un retour très rapidement. Donc si vous avez des questions, posez-les moi, ce sera avec grand plaisir que je testerai et que je vous répondrai à tout ça. Donc prenez la vidéo, commentaire en dessous de celle-ci et si vous aimez cette vidéo, mettez un petit pouce vers le haut et sinon je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.